Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette première guidance professionnelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, ce qui vient vers vous, ce que vous attendez, quelles sont les problématiques peut-être que vous rencontrez, pour pouvoir vous aider à faire votre choix. Donc, il y a 3 charmes, le charme chaton, dauphin, mouton. On va maintenant passer à la guidance en commençant par le tas numéro 1. Nous voilà maintenant partis pour commencer la guidance du charme chaton, le tas numéro 1. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont actuellement en discussion pour une évolution de carrière professionnelle, un changement de poste. Au niveau de la situation qui est décrite et qui est expliquée, donc les discussions ont déjà commencé. Vous avez peut-être commencé à passer des entretiens au sein de l'entreprise où vous travaillez actuellement. Donc on est vraiment sur une évolution de carrière. On n'est pas sur une personne qui cherche un emploi ou qui va être embauchée dans une nouvelle société, etc. C'est vraiment au sein de l'entreprise où vous êtes actuellement. Au niveau de ces discussions, ce que l'on voit en fait, c'est qu'il y a des craintes par rapport à une situation avec un supérieur hiérarchique. Et j'ai le sentiment que c'est aussi ce qui motive votre départ pour ce nouveau poste. Notamment, en fait, cette relation professionnelle difficile contribue aussi au changement que vous souhaitez amener, puisqu'effectivement, avec ce supérieur hiérarchique, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une relation qui est conflictuelle, nébuleuse depuis un moment, pour laquelle vous avez pris sur vous, vous vous êtes tu pour être dans une situation d'évitement de conflit, mais malgré tout, en fait, vous avez régulièrement eu des problèmes avec ce supérieur hiérarchique. Donc, j'ai le sentiment que c'est une relation professionnelle où il était soufflé un peu le chaud et le froid, que vous ne saviez pas trop comment vous positionner, que quel que soit un peu ce que vous faisiez, il y avait toujours des problèmes, des mécontentements. Et cette situation qui dure depuis un moment a créé chez vous en fait des peurs, des doutes, une perte de confiance en vous, avec un petit brouillard au niveau psychologique par rapport à votre estime de vous, votre confiance, vos compétences. Et aujourd'hui, en fait, vous souhaitez quitter cette relation professionnelle pour pouvoir effectivement nourrir de nouveaux rêves. Ce qu'il y a, c'est qu'en ayant vécu cette situation très compliquée au niveau professionnel, ces rapports conflictuels, vous avez développé des peurs, des doutes qui font que vous ne savez pas trop aujourd'hui comment vous positionner, quels sont les choix que vous voulez faire. Et même si en fait les souhaits que vous n'avez avoués jusqu'ici à personne de changement vont pouvoir être réalisables. Mais c'est lié simplement au passif, je dirais, que vous avez eu pendant la durée de cette relation, qui a développé chez vous un petit peu tous ces doutes, toutes ces peurs, cette perte, pas forcément de repères, mais le fait de ne plus avoir un avis objectif sur vous et sur vos compétences. Ce qu'on explique également, c'est que cette personne, ce pourquoi aussi vous êtes un peu stressé actuellement, c'est qu'elle va être une passerelle pour vous au niveau de l'obtention de cette promotion. Elle a la possibilité, alors c'est même pas qu'elle a la possibilité, c'est que dans le cadre du recrutement peut-être interne de l'entreprise, on va venir le solliciter pour pouvoir donner un avis sur votre travail, qui peut être positif ou négatif par rapport au poste que vous visez. Et effectivement, vous craignez que tout ce passif que vous avez ensemble vienne altérer son propos et puisse en réalité vous empêcher d'accéder au poste que vous souhaitez actuellement. Donc, on va aller regarder un petit peu plus loin pour voir comment les choses vont évoluer pour vous et comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à tout ça. Au niveau des perspectives ici, les perspectives sont très bonnes. On a le 10 de coupe, alors le 10 d'épée, le 10 de coupe et le roi de bâton. Effectivement, donc cette relation que vous avez eue avec ce supérieur hiérarchique, il est peu probable que ce soit un collègue parce qu'en fait, c'est vraiment une personne qui avait la capacité de pouvoir impacter votre quotidien, impacter votre travail,
impacter votre mental en fait. Donc on est sur un lien avec un supérieur hiérarchique. On vous explique ici avec le 10 d'épée que tout ce que vous avez vécu de compliqué pendant toute cette période, aujourd'hui est terminé. Ou alors est en train de se terminer, puisque vous êtes en train de quitter cette situation avec lui pour aller vers quelque chose de nouveau et prendre un nouveau départ. Donc par rapport à la promotion que vous souhaitez, il est fort probable qu'elle puisse arriver. Et en plus de ça, elle vous permettra de vous épanouir et d'être dans un environnement professionnel, en fait, avec des relations qui vont être pour vous plus harmonieuses, plus joyeuses, plus équilibrées. Et émotionnellement, vous allez pouvoir vous sentir bien. Vous allez rentrer dans une phase d'accomplissement. Avec le roi de coupe qui vient confirmer les choses, l'expérience que vous avez vécue dans le passé vous aura permis de gagner en fait en maturité, et cette maturité va vous permettre en fait de pouvoir mieux vous équilibrer, mieux vous recentrer et mieux en fait apprécier cette nouvelle opportunité professionnelle qui arrive à vous. La carte du cours en conseil et rejoint en fait la carte du roi de coupe. Elle explique exactement, si on peut dire, les mêmes choses. C'est que tout ce que vous avez vécu en fait, même si ça s'est fait dans la douleur, ça a été compliqué, difficile, ça a duré en années, c'est déjà une situation d'aujourd'hui pour laquelle vous avez décidé de sortir, d'agir en fait pour pouvoir passer, je dirais, à autre chose et chercher à vivre des choses qui soient meilleures pour vous sur le plan professionnel. La carte du cours explique que toutes ces épreuves, toutes ces difficultés que vous avez rencontrées ont été pour vous finalement une roue d'apprentissage, et vous sortez grandi de tous ces enseignements, et à l'avenir aussi vous serez plus en capacité, avec je suppose la carte du roi de coupe, d'arriver en fait à définir les limites, définir les règles, et lorsque certains problèmes ou comportements peut-être avec vos prochains collaborateurs se présenteront, vous aurez l'expérience de cette expérience passée, donc vous aurez l'expérience du passé pour pouvoir trouver des solutions et mettre en place, je dirais, un système de communication ou de comportement qui vont vous être bénéfiques, qui vont vous permettre en fait de vous protéger pour éviter de vous retrouver dans la situation que vous avez connue auparavant. Mais de toute façon, avec la carte du 9 de coupe, vous allez aller certainement c'est peut-être aussi que le service dans lequel vous étiez était un service difficile, tout simplement, avec une communication peut-être très autoritaire, avec beaucoup de dualité, beaucoup de conflits. Et aujourd'hui, de toute façon, le nouveau service vers lequel vous allez aller, vous allez passer en fait d'un opposé à un autre. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Simplement, il est recommandé en fait de tenir compte de ce qui a été vécu comme roue d'apprentissage pour pouvoir par la suite mieux savoir comment se positionner, comment se protéger, comment interagir, et surtout en fait comment définir les limites à ne pas franchir pour que vous puissiez en fait rester équilibré et dans un espace mental pour vous et une dynamique qui soit saine. Si on revient à la thématique plus générale de ce tirage, actuellement vous êtes en discussion pour un changement de poste. Ce changement de carrière, en réalité, ne dépend que de vous. Ce que l'on vous demande, en fait, c'est de vous recentrer sur vous pour pouvoir, à la limite, préparer vos entretiens, voir où sont vos compétences, voir ce que vous pouvez apporter au poste, vous concentrer sur la suite du processus du recrutement plutôt que de toute la cacophonie qu'il y a eu autour de votre expérience dans ce service peut-être, ou directement avec le collaborateur, le responsable hiérarchique en question. De vous centrer sur vous pour pouvoir justement voir comment vous allez vous préparer pour ces entretiens, s'il y en a plusieurs, des fois il y en a un, il peut y en avoir deux. Donner le meilleur de vous-même, faire ressortir qui vous êtes, ce que vous pouvez apporter par le biais de ce que vous avez réalisé aussi, vos réalisations au sein du service, parce que même si les rapports étaient compliqués, il y a toujours des bénéfices ou des choses que l'on a réalisées qui ont été bien faites, de se centrer en fait sur vos réussites et de ne pas laisser en fait tous les événements extérieurs venir court-circuiter un petit peu votre possibilité d'accéder à ce poste, parce que vous êtes parasité par des peurs d'une expérience qui a été vécue, alors qu'aujourd'hui les enjeux sont vraiment complètement différents, puisque ce que vous voulez,
c'est changer de poste et tel que les cartes sont actuellement, cette évolution professionnelle que vous attendez, elle va être possible. Mais ça va dépendre également de vous. Pour ce qui est de votre supérieur hiérarchique, ne vous inquiétez pas, recentrez-vous sur vous, donnez le meilleur, préparez vos entretiens et vous verrez que les choses vont bien se passer. Alors si je reprends un petit peu le charme chaton, simplement soyez libre et indépendante, libérez-vous, ne restez pas lié, attaché à ce qui a été vécu dans le passé parce qu'il y a une réelle projection pour vous dans le futur et les choses s'annoncent sous de bonnes auspices. Avec le 9 de coupe, vous serez dans un environnement qui sera complètement différent et en réalité, c'est maintenant ce sur quoi il faut se focaliser et je dirais laisser le passé au passé ou alors laisser la transition se faire vers ce nouveau changement qui sera pour vous meilleur et correspondra mieux à vos attentes. Donc ça s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos messages pour que je puisse savoir un peu si ça correspondait bien aux interrogations que vous aviez sur le moment. N'hésitez pas également à me faire des propositions de sujets à aborder pour les prochains tirages. Je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye. On commence la guidance du tas numéro 2 avec le Charms Dauphin. Pour resituer un petit peu au niveau du contexte, il s'agit d'une personne qui peut être une femme ou une personne avec des énergies féminines qui s'est trouvée isolée au niveau professionnel et qui souhaite aujourd'hui voir des changements. Et d'ailleurs, en fait, vous êtes actuellement dans un processus de réflexion pour pouvoir faire évoluer cette situation. Au niveau des changements au niveau des blocages, ce que je ressens, c'est que effectivement, vous occupez un poste depuis très longtemps, je pense depuis même plus d'une dizaine d'années, pour lequel il n'y a pas eu de changement, d'évolution de carrière, et j'ai le sentiment même que vous n'étiez pas au fait de vouloir du changement. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout au centre de vos intérêts. Vous occupiez ce poste par contre pour vous ce poste était, je dirais, sans saveur, dans le sens où vous faisiez votre travail de façon très professionnelle, mais il n'y avait pas de palpitant, il n'y avait pas de stimulation par rapport à ce poste que vous occupiez. C'est peut-être aussi, donc si cette guidance s'adresse à une femme, c'est peut-être parce que vous étiez maman avec des enfants peut-être en bas âge, pour lequel vous vous êtes concentré sur votre foyer, l'éducation de vos enfants, pardon, et pour lequel en fait vous avez complètement mis de côté vos aspirations personnelles pour pouvoir, je dirais, répondre à vos responsabilités familiales. Et là aujourd'hui, cette situation, vous souhaitez l'avoir changée et vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous voulez agir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce changement ne tient qu'à vous, puisque les décisions que vous êtes en train de prendre actuellement vont vous permettre de vous diriger vers l'emploi que vous souhaitez. Alors, ce tirage s'adresse également à une personne qui est donc dans une entreprise et qui souhaite des changements au sein de son entreprise. Il n'y a pas cette dynamique de vouloir changer d'entreprise, de poste ou d'aller en fait à l'extérieur pour un nouveau recrutement. Vous êtes en train de prendre en tout cas les réflexions que vous menez actuellement sont de bonnes réflexions et ce sont des réflexions qui d'ailleurs vous enthousiasment et certainement vont vous emmener là où vous souhaitez aller. Ce qu'il y a également, c'est que par rapport à la situation dont vous vous êtes mise, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir peut-être réfléchir et penser à la façon dont vous allez aller vers ce nouveau changement et cette nouvelle évolution de carrière professionnelle. Là, ici, je n'ai pas le sentiment que ce soit une personne qui souhaite nécessairement avoir un poste avec plus de responsabilités, mais c'est peut-être, alors je prends un exemple d'une assistante qui est peut-être au service commercial depuis 10 ans, 12 ans, et qui là peut-être va passer assistante toujours, mais à la production. Donc complètement changer d'environnement de travail, mais plutôt sur le même niveau hiérarchique.
C'est un exemple, puisque je ne vois pas de promotion, d'évolution de carrière pour pouvoir en fait accéder à un statut qui soit supérieur à celui qui est actuellement. C'est simplement un souhait de changement d'environnement pour pouvoir vivre de nouvelles choses, s'essayer à de nouveaux projets, développer de nouvelles compétences. En tout cas, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est sortir du ronron dans lequel vous étiez pour pouvoir en fait avoir et découvrir de nouvelles choses au sein de votre entreprise et surtout en fait pour pouvoir vous restimuler intérieurement et venir un petit peu, je dirais, réchauffer votre motivation et prendre aussi à nouveau part à la vie de l'entreprise. Puisque avec la carte de la tour, j'ai le sentiment que le fait de vous être mis en retrait vous a complètement isolé et que vous ne preniez plus trop part à la vie de l'entreprise, en tout cas pas avec de l'engouement, pas avec plaisir. Et là, il y a vraiment, comme je dirais, un switch qui s'est fait et maintenant vous êtes prêt, vous avez décidé d'aller vers des changements parce que vous voulez en fait être plus stimulé au niveau professionnel. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que les réflexions que vous menez vont pouvoir décanter la situation. Il y a une période de transition certainement pour laquelle vous allez devoir réfléchir pour savoir vers quel type de poste vous souhaitez aller. Il y a aussi peut-être cette façon d'aborder les choses aussi avec les supérieurs hiérarchiques, puisque parfois, quand une personne n'a pas manifesté l'envie d'un changement depuis aussi longtemps, donc là on parle quand même de plus d'une dizaine d'années, lorsque on a un regain d'intérêt pour un nouveau poste, la hiérarchie en fait ne comprend pas peut-être spécialement ce qui motive en fait et pourquoi des changements maintenant alors que depuis tant d'années aucun mouvement n'a été fait, en tout cas aucune intention a été posée dans ce sens. Donc les réflexions que vous devez peut-être avoir, c'est plutôt comment amener ce changement auprès de votre hiérarchie, prendre conscience de vos compétences pour savoir comment y arriver et quelles sont les compétences que vous allez pouvoir mettre en avant pour y arriver, pour pouvoir entamer ces discussions, mais concrètement, les cartes sont dans vos mains. Il y a aussi cette dynamique qui est que si ce n'est pas vous qui venez amener ce changement au niveau de l'évolution, il est peu probable en fait que cette proposition vienne des services RH par exemple, ou d'un responsable, puisque jusqu'ici, vous n'aviez pas manifesté d'envie de changer de poste. Donc c'est vraiment à vous de prendre les rênes pour pouvoir amener ce changement qui vous sera favorable visiblement puisque votre message va être entendu et bien reçu et vous aurez, je pense, puisque vous réfléchissez là depuis quelques temps, les arguments pour pouvoir démontrer que c'est vous qui êtes la bonne candidate pour le poste que vous souhaitez, ou vous saurez en tout cas mettre en avant les compétences que vous avez pour pouvoir changer de poste, puisque au cours de ces années, vous avez développé une expertise et c'est tout ça qui va vous servir pour pouvoir faire évoluer la situation dans le sens que vous souhaitez. Donc on va maintenant aller voir avec les cartes du tarot. Donc nous avons le 3 de bâton, le 7 d'épée et le cavalier de coupe. Alors effectivement, ça rejoint ce qui a été dit précédemment. Vous êtes dans une posture actuellement où, pendant longtemps, en tout cas, vous avez été dans une posture pendant longtemps où vous avez regardé de loin tout ce qui se passait sans, je dirais, véritablement rentrer en scène. Vous avez observé, vous avez regardé, vous étiez donc, je dirais, dans votre coin, à l'abri. Et aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est donc ces changements. Il y a peut-être aussi dans l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez, eu des duperies, des tromperies, alors des petites trahisons, des petits coups bas portés comme ça. Le conseil en fait serait de, puisque justement vous êtes riche de toute cette période où vous avez eu le temps d'observer votre environnement professionnel, vous connaissez peut-être la façon de procéder des uns et des autres, ou les sujets peut-être sur lesquels on peut venir vous faire douter ou argumenter pour en fait vous empêcher d'accéder à cette opportunité que vous souhaitez. Mais ce sont des choses que vous savez déjà et pour lesquelles en fait il y a des réponses ou peut-être des parades que vous allez pouvoir mettre en place et notamment le fait de travailler autour de vos compétences et de votre expérience professionnelle que vous avez acquis à ce poste depuis autant d'années, qui sont en fait le socle de votre savoir-faire. Donc, voyant tout ça,
La recommandation serait effectivement de vous préparer, parce que ce ne sera pas nécessairement, alors quand je dis pas gagner, c'est pas ça, mais de vous préparer pour parer à toute éventualité, pour que vous puissiez rester focus sur votre objectif et aller vers celui que vous souhaitez. Avec le cavalier de coupe, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, il y a un changement à venir et que le changement que vous allez avoir va être un changement qui va passer du tout au tout. Le poste sera certainement un poste déjà plus valorisant pour vous. Vous allez pouvoir en fait faire preuve d'initiative, faire des propositions. C'est un poste en fait que vous allez aimer, qui va vous épanouir, et c'est un poste pour lequel en fait votre hiérarchie va pouvoir prendre conscience de votre valeur ajoutée et de ce que vous pouvez apporter, que ce soit à l'entreprise, que ce soit au poste ou que ce soit au service. Alors je vous dirais, par rapport à ce qui se profile, allez-y, simplement soyez vigilante, et puis je dirais par rapport aux éléments que vous avez collectés tout au long de la période où vous êtes resté en retrait, vous avez les billes pour pouvoir agir et dépasser les pots de banane, si on peut dire, qui pourraient être mis sur votre chemin. Puisque vous avez pris suffisamment de recul avec le 3 de bâton pour observer la situation et voir un petit peu comment rentrer dans tout ça. Mais le poste, en fait, c'est un poste qui va vous apporter beaucoup de plaisir, et c'est un poste également qui va venir vous apporter et même montrer aux autres, montrer aux autres qui vous êtes, quelle est votre valeur, et, euh, et vous repositionner, je dirais, différemment par rapport à vos collègues et à votre entreprise. Voilà. Donc c'est comme s'il va y avoir un petit peu un sursaut. On va vous découvrir autrement alors qu'on n'avait pas supposé que vous aviez tous ces atouts en vous. Mais c'est aussi parce que ce poste va vous permettre de pouvoir reprendre confiance en vous et que vous avez décidé que c'était le moment de changer également et d'évoluer. On va maintenant voir donc le conseil, le perfectionnisme. Alors, au niveau du perfectionnisme, ce par quoi je le traduirais, c'est que tout simplement, vous êtes peut-être effectivement une personne qui est perfectionniste. Vous êtes resté donc très longtemps dans un poste. Vous avez développé des compétences. Vous êtes quelqu'un de très méticuleuse. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est quand même peut-être dans ce nouveau projet de changement, d'agir. Alors, je ne dirais pas vite, mais d'agir parce que vous avez suffisamment engrangé d'informations pour vous permettre en fait de passer. Pour vous permettre en fait de passer à autre chose et de ne pas être dans une recherche de perfectionnisme qui pourrait emmener une forme de procrastination, des peurs, des doutes, puisque vous avez décidé. Et le fait de vouloir que tout soit parfait, d'agir au bon moment, etc., peut faire que justement certains éléments vous échappent et puis viennent et que les choses ne se passent pas comme vous l'avez souhaité. Donc agissez, puisque c'est le moment, puisque vous vous êtes préparé de toute façon, puisque vous savez qui vous êtes et que vous avez décidé d'acter le changement. Vous avez bien évalué la situation, donc c'est plus maintenant le temps de trop attendre. Peut-être un petit message, une opportunité ou quelque chose. C'est vraiment à vous en fait c'est vraiment à vous d'aller vers ce changement. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est un changement en fait qui ne se fera pas naturellement, c'est vous qui devez aller le déclencher et de ne pas rester trop dans l'attente. Je dirais voilà, c'est ça. Depuis tout à l'heure, je cherche, mais du moment idéal pour agir. Visiblement, là, vous êtes déjà prêt. Alors, la carte du masque. Et puis, de l'enfant. La carte du masque. Alors, sur cette carte, la première chose qui pour moi ressort, c'est que pendant toute cette période d'isolement, vous avez porté un masque sur lequel vous vous êtes renfermé. Ça a peut-être... alors, ce masque vous a permis de vous protéger, vous a peut-être mis aussi en retrait, vous êtes peut-être devenu introverti. Et aujourd'hui, en fait, on vous demande de lâcher ce masque parce qu'effectivement, si le poste que vous visez est un poste dynamique, où vous allez devoir communiquer, faire des propositions, etc., il va être nécessaire, en fait, de sortir de cette posture introvertie pour aller, en fait, vers les autres et avoir avec eux une meilleure communication. Voilà, c'est un effort que vous devrez faire et qui sera utile, en fait, pour pouvoir
évoluer dans le nouveau poste que vous allez obtenir. Également, ce qu'on vous demande, c'est de venir un petit peu, en lâchant ce masque, de venir un petit peu réchauffer l'intérieur, puisque j'ai le sentiment que tout, à un moment, a peut-être... tout est peut-être un petit peu devenu stérile, sans saveur, et maintenant que ces changements arrivent, c'est de les laisser en fait vivre en vous pour qu'ils puissent vous épanouir. Je devais relier le charme dauphin, soyez curieuse, soyez aventureuse, lâchez prise, allez-y, soyez dans la joie, fini l'austérité, fini la tristesse. C'est maintenant que pour vous, peut-être, une autre partie de votre carrière professionnelle s'amorce. Est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser vos messages en commentaire. Si vous avez des propositions de sujets qui vous préoccupent, n'hésitez pas également. Ça fera peut-être l'objet de prochains tirages. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Nous voilà maintenant sur la guidance du charme mouton. Pour les personnes qui ont choisi le charme mouton. Et comme je le disais en fait, prime abord comme ça, au niveau de ce que j'entrevois, c'est qu'effectivement le domaine professionnel, c'est un domaine qui en lui-même est un domaine, mais c'est un domaine en fait qui impacte sur la vie personnelle. Dans cette guidance, en fait, c'est exactement le cas. Ce que je vois déjà comme ça, c'est qu'il va y avoir, lié à cette opportunité, il va y avoir un changement au niveau de la famille, de la vie sociale, qui va couper court avec une situation du passé. Voilà. Cette guidance s'adresse à des personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi. Oui, qui sont actuellement donc en recherche d'emploi. Et en fait, on explique également que le bonheur va revenir. Au niveau de la guidance, en fait, au niveau de la guidance, ce que je peux voir, c'est que vous avez postulé en fait à un poste pour lequel vous ne représentez pas peut-être les meilleures caractéristiques au départ en termes de candidat. Voilà, c'est peut-être un poste pour lequel vous n'avez pas exactement les compétences qui étaient demandées. Vous venez peut-être aussi d'une autre filière et vous allez dans un nouveau domaine. Et du coup, le poste vous plaît, mais ce n'est pas... Lorsque vous avez postulé, c'est un petit peu, si on peut dire, une bouteille jetée à la mer. Vous avez tenté le tout pour le tout, ne sachant pas sachant très bien que votre profil, en fait, est un profil qui aurait peut-être été discuté au niveau des recrutements. Et je dirais que vous avez bien fait parce qu'effectivement, au niveau du poste, ce que je vois, alors, c'est soit un poste, en fait, qui va se faire en déplacement. Donc, c'est un poste, en fait, où vous allez être amené à changer de territoire. Alors, ça peut très bien être pour aller à l'étranger, mais ça peut être aussi, peut-être, admettons, si c'est un poste de commercial, un découpage, avec un découpage régional, que vous puissiez aller dans différentes régions en déplacement pour pouvoir aller voir les clients. En tout cas, c'est un poste qui n'est pas un poste sédentaire, voilà. C'est un poste, je cherchais mes mots. C'est un poste qui n'est pas un poste sédentaire, c'est un poste dans lequel vous allez pouvoir vous déplacer. Ou alors, ça peut être également un poste qui va vous demander de déménager, donc pas nécessairement à l'étranger, ou peut-être aussi, mais de changer de département pour pouvoir vous rapprocher du lieu de travail et partir avec votre foyer. Donc, en tout cas, les changements à venir sont pour vous des changements radicaux. Donc, je ne sais pas quelle était la situation précédente, mais ça va couper court à une situation, je pense, qui était un petit peu difficile et mal vécue, puisque là, on dit carrément que le bonheur revient. Donc, c'est qu'avant, la situation était peut-être un peu compliquée. Ce qu'on voit également, c'est que le recruteur vous a apprécié lors de ce recrutement, et c'est lui qui va venir vous apporter ce message. Ce poste va vous permettre de quitter une situation qui a été financièrement très difficile pour vous, qui vous a isolé. C'est une période qui a duré un moment également, sur plusieurs années, peut-être même 3 ans. Et cette période, en fait, a suffi à vraiment rendre votre quotidien vraiment très, très difficile, très pénible, et vous a isolé, et vous étiez peut-être même... dans une forme de tristesse prolongée. Voilà.
avec donc toutes les tracasseries qu'on connaît, hein, financières, sociales, personnelles. Et cette situation a déclenché chez vous une forme de changement de comportement avec peut-être un peu une forme d'aliénation mentale, puisque quand en fait on est dans des dualités, qu'on cherche à s'en sortir, il y a peut-être des fois une forme d'aliénation qui s'installe, où quand on regarde les personnes autour de soi, alors que l'on n'est pas comme ça habituellement, on peut développer un peu de la colère, de la jalousie, de la frustration. On peut aussi, à travers des pensées très négatives, se nuire à soi-même, se dévaloriser, avoir une estime de soi en fait qui est modifiée. Et c'est peut-être la situation mentale, on va dire, dans laquelle vous entraînez toute cette période de chômage prolongé, ou en tout cas d'inactivité prolongée. Au niveau des comportements, je dirais que c'est une situation qui vous a fait fuir, ça, vous avez fui la vie sociale, vous avez fui les amis, mais c'est vrai que quand on est dans une situation où même pécuniairement c'est très difficile, relationner et être dans une vie sociale qui soit riche et épanouie, c'est très compliqué, puisque on est limité dans les ressources que l'on a, et puis parfois tout simplement on n'a pas forcément envie de faire la fête. Donc de votre côté, il y a peut-être eu aussi une forme de changement de comportement où vous étiez donc dans la fuite, un petit peu piquant, un petit peu agressif, en tout cas pas vous-même, qui fait qu'au niveau social, et c'est pour ça que le social revient, ça vous a éloigné et vous vous êtes mis en marge de, de vos cercles, donc de vos cercles amicaux, familiaux peut-être même. Mais il faut savoir que tout ça va revenir parce qu'en fait, cette période, c'est une période qui vous a changé. Et avec les nouveaux changements qui arrivent, vous allez pouvoir retrouver votre place et mener votre vie comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, restez vous-même. Écoutez, ça rejoint assez les précédents propos. Quand on dit restez vous-même, je dirais pas restez vous-même, c'est plutôt en fait que ce changement va vous permettre de vous reconnecter à vous pour que vous puissiez en fait arriver à vous libérer de tout ce que vous avez vécu et qui vous avait justement changé. Donc c'est plutôt une invitation à revenir à qui vous êtes pour pour réussir à savourer les bonheurs qui arrivent. Par là, je m'explique un petit peu, c'est que lorsqu'on vit des périodes qui sont troublées pendant un moment, quand le bonheur revient, en fonction de l'intensité avec laquelle on a vécu les choses ou de l'isolement ou des problèmes financiers en fait qui ont été causés, ça demande en fait d'accueillir à nouveau et d'accepter que ce qu'on a vécu par le passé est terminé et que maintenant on va vers une situation qui s'améliore et qu'on va en fait pouvoir reprendre, je dirais même le contrôle de sa vie, mener des projets, décider, s'épanouir. Mais dans cet espace-temps, il y a toujours une petite zone grise. Alors, c'est de suivre la transition puisque les bonnes nouvelles arrivent, l'emploi est garanti. Revenez à vous-même pour pouvoir en fait vous libérer de tout ce qui s'est passé puisque c'est terminé en fait. Maintenant, vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie là où vous l'aviez peut-être arrêté par rapport à cette époque, ou en tout cas nourri de l'expérience que vous avez vécue, apprendre à savourer pleinement les choses et mener des projets familiaux, de couple, qui vont être pour vous, qui vont vous permettre d'avancer tel que vous le souhaitez et de mener les projets que vous voulez. Alors cette carte-ci, comment est-ce que je l'aperçois pour vous? Alors cette carte-ci, ce qu'elle met en évidence, c'est qu'effectivement, auparavant, avec cette situation, donc vous étiez dans un 5 de Pentacle qui vous a beaucoup isolé, vous étiez terré, prostré, puisque les deux cartes de toute façon se rejoignent, et vous étiez là à regarder en fait les gens autour de vous, sans savoir quoi faire, sans savoir comment agir. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, l'équilibre à trouver pour vous va être fragile en un premier temps. Il va y falloir y aller pas à pas, parce qu'avec la carte du diable, visiblement, psychologiquement, la souffrance a été intense. Donc, de se libérer psychologiquement petit à petit pour pouvoir trouver l'équilibre et à l'image en fait de la ballerine, reprendre le contrôle des choses et de votre situation, puisque de toute façon, dorénavant, tout ira mieux pour vous. Le charme mouton
Je vous dis bienvenue parmi les vôtres. Vous allez pouvoir reprendre en fait une vie sociale qui va être complètement modifiée par rapport à cette nouvelle opportunité. Vous allez pouvoir relationner comme c'était le cas très certainement auparavant. Donc la guidance est maintenant terminée. J'espère que cette guidance vous aura parlé. La guidance est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire ou vos retours en commentaire. Et également, si vous avez des sujets de préoccupation ou autres, formulez-les, qu'on puisse voir comment on peut éventuellement faire un tirage général où ces thématiques seront abordées. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.